Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Claire et je parle essentiellement couture sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes cousettes de janvier. Il s'agit de 3 tops que j'adore et j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Avant que j'oublie, je vais vous parler de ce que je porte. Il s'agit d'un top Josie Boxy de fibre mousse dans un tissu. C'est une popeline de coton que j'ai acheté ici à Singapour. Je vous en ai parlé dans mon dernier bilan couture. D'ailleurs, j'avais un petit problème sur l'encolure parce que ça faisait des plis. Et j'ai écouté les conseils que vous m'avez donnés. J'ai décousu, j'ai un peu plus cranté. J'ai un peu plus tiré le tissu quand j'ai recousu. Et j'ai aucun souci, je suis trop contente. Donc du coup, il est vraiment parfait pour être porté tous les jours. Juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y aura une petite surprise à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. J'ai mon carnet de couture. Merci à Laurie de la chaîne Les Cousettes de Lou qui m'a un peu inspirée pour remplir ce carnet. Il y a quand même quelques petites choses que je voudrais rajouter, donc il faudra que je modifie pour les prochaines à venir. Mais du coup, merci Laurie parce qu'il me manquait quelques petites choses et tout. J'ai cherché des idées et ta vidéo sur ton carnet de couture m'a énormément aidée. Donc j'ai mon carnet, j'ai mes cousettes, on peut commencer tout de suite. Alors la première cousette, c'est le top Froufrou by Clem. Je ne sais pas si vous connaissez ce patron, c'est un patron gratuit et en taille unique. Il a deux versions, soit une version manche courte, soit une version manche longue. Moi j'ai fait la version manche courte. Ce patron, à vrai dire, cette cousette, je me suis un peu lancée dedans comme ça. Le patron était découpé depuis un moment, mais du coup, un jour j'ai eu envie de le coudre, j'ai regardé dans mon stock de tissus et j'ai pris un tissu magnifique que j'avais acheté dans ma première commande de tissu Perlenco. C'est pas ma première commande sur le site Perlenco, mais c'est la première fois que je commandais du tissu. C'était aussi la première fois que je commandais du tissu sur internet d'ailleurs. Et c'est un tissu cousette que j'avais acheté et que je trouve magnifique, toujours encore maintenant. Donc j'en avais pris 1,50 m. Ça m'avait coûté 24,90 €, bon, 25 €. Les 1,50 m, ce qui n'est pas donné, bah, après c'est un tissu cousette, il est magnifique et franchement il se tient... Enfin, en fait, je le trouvais beau à la base, mais quand j'étais en train de le coudre, je le trouvais encore plus beau. Donc je vous montre, c'est ce top là. Alors du coup c'est un top assez large, comme vous pouvez le voir, donc c'est un top taille unique, hein, donc je ne sais pas exactement jusqu'à quelle taille ça peut aller, mais vous avez toutes les mesures sur le site. Et puis c'est un patron gratuit, vous pouvez toujours essayer de l'imprimer et le découper, il n'y a pas énormément de pages. Je me souviens plus exactement, mais parce que ça fait un moment que je l'ai découpé, mais il n'y a pas énormément de pages. Alors en fait, terminé, ça fait comme un rectangle, comme ça. Et là vous avez deux froufrous qui passent par les épaules et qui redescendent devant. Donc c'est vraiment... c'est confortable, en tout cas c'est large. Moi normalement en taille pour les cousettes je fais du 38 et il m'arrive de faire du 36. Donc ça se joue vraiment entre les deux tailles et vous verrez celui-ci comment il rend sur moi. Alors comme ça il fait quand même très large, hein. Mais moi j'aime beaucoup le rentrer dans un short taille haute. J'ai pas essayé dans un pantalon taille haute mais je doute pas que ça fera bien aussi. J'ai oublié de couper des fils, c'est pas très grave. Donc moi j'aime beaucoup le rentrer et le porter dans un short taille haute et je trouve que c'est parfait, il est très large, c'est confortable, la viscose elle est fluide, enfin elle est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien le motif mais ce tissu est magnifique et c'est parfait pour une saison estivale. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc du coup, oui, c'est une difficulté de débutant. En effet, à part les fronces, honnêtement, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a quand même un biais sur le col, mais c'est assez bien expliqué, donc ça ne m'a pas gênée. Et le biais est découpé aussi, vous n'avez pas à calculer la longueur. Donc métrage conseillé c'est 1,50 m et métrage utilisé, moi j'ai utilisé 1,50 m. Il me restait quelques petites chutes et j'ai fait des chouchous dans les chutes. Pour changer, j'en ai fait 2, voilà. Et il me reste encore vraiment des toutes petites chutes, je ne sais pas si je vais les garder. Tissu conseillé, tissu fluide. Donc vous avez viscose, tencel, jersey. Vous pouvez aussi le faire en jersey en effet. Moi j'ai choisi de le faire en chaîne et trame. Et comme je vous disais, j'ai utilisé une viscose de la marque Cousette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai vu qu'il était toujours dispo ce tissu. Et vraiment je le trouve trop beau. Marge de couture, donc du coup évidemment j'ai oublié de le noter mais il me semble qu'elles étaient incluses, je vous le confirmerai juste en dessous. Les points techniques, en effet il n'y a que les fronces. Il n'y a pas de mercerie à part du fil évidemment, j'ai pas fait de modification et commentaire j'ai mis un peu grand, bah, en même temps c'est une taille unique, si je fais du 36-38,
Je ne saurais pas vous dire jusqu'à quelle taille, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne idée de patron gratuit dans le cadre du challenge patron gratuit que Audrey V a organisé sur sa chaîne. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et donc le prix total c'est 24,90 soit 25 € pour ce top. Je le trouve trop beau. Je vous mettrai évidemment une petite vidéo juste après. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je l'aime bien. Après je pense pas que je referai ce patron parce que bon, il est quand même grand et du coup je mets pas ce genre de top tous les jours. Mais honnêtement je suis trop contente. Et je sais que dans une vidéo précédente je vous disais que j'avais peur d'utiliser mes jolis tissus, de peur de regretter de ne pas avoir fait autre chose avec ça. Et bien écoutez, je trouve que ce tissu sur ce top, moi ça me plaît beaucoup. Donc j'en suis très contente. Voilà, je vous mets la petite vidéo et on passe à la causette suivante. Alors la causette suivante c'est la blouse Laura de l'atelier des premières. J'ai acheté ce patron lors d'une vente makeriste à 2 €. Donc du coup ça faisait quelques semaines je pense que je l'avais. Et le tissu je vous l'avais montré dans mon dernier haul et je vous avais dit que justement je comptais faire cette blouse dedans. Donc du coup je me suis lancée et c'est maintenant fait. Donc c'est un patron de difficulté débutant. Le prix du patron il est à 10,90 €, sauf que moi je l'ai acheté 2 € du coup sur une vente makeriste. Patron du 34 au 50, moi j'ai cousu la taille 36 sachant que si je faisais en fonction de mon tour de poitrine c'était une taille 38 que je devais coudre. J'ai cousu la taille 36 parce que dedans ils disent qu'on peut prendre, si on est un peu entre deux tailles, on peut prendre la taille en dessous, donc il est un petit peu large. Et parce que moi je fais une taille D de soutien-gorge et en fait je me suis rendu compte que si je me base sur mon tour de poitrine c'est souvent trop grand au niveau des épaules. Donc comme il disait que c'était un petit peu large au niveau de la poitrine, je me suis dit si je prends 36 ça m'ira au niveau des épaules et normalement ça devrait passer au niveau de la poitrine, ce qui est le cas. Et en fait je me suis rendu compte que je me suis dit ça vaut le coup peut-être que je fasse des tailles 36, enfin la taille juste en dessous, pour que du coup au niveau des épaules et de la carrure ça maille. Et si c'est un petit peu large, évidemment si c'est ajusté je pourrais pas le faire, mais si c'est un petit peu large comme c'est le cas pour cette cousette, je pense que je pourrais faire la taille en dessous, ce qui me permettra d'être bonne au niveau de la carrure et ensuite au niveau de la poitrine que ça passe. C'est exactement ce qui se passe pour ce top là en fait, hein, parce qu'au niveau de la carrure là je suis bonne et au niveau du tour de poitrine normalement j'aurais dû faire un 36. Donc du coup je pense que c'est ce que je vais faire à l'avenir. En tout cas pour ce top, je vous le montre hein, parce que je vous en parle mais je vous le montre pas depuis tout à l'heure. C'est dans ce joli tissu. Alors je vous ai dit que c'était un voile de coton, je pense que c'est une batiste de coton, ce qui pour moi est un peu la même chose, mais peut-être que je me trompe. C'est un coton très léger, plus fin que de la popeline. Pour l'été c'est parfait. Alors vous allez me dire c'est manche 3/4, oui. Ici il y a la clim très fort partout, donc du coup quand je vais bosser par exemple ou quand il fait un petit peu plus frais, ce sera parfait, et même pour le soir, etc. Donc vous avez un décolleté arrondi sur le devant, un décolleté arrondi sur le dos mais un petit peu plus creusé. Est-ce que vous avez des pinces? Oui, vous avez des pinces. On ne les voit pas énormément avec ce tissu, mais vous avez bien des pinces. Le col, enfin l'encolure est faite avec un biais, exactement avec un biais de finition. Est-ce que j'ai fait des modifications? Je ne crois pas. Qu'est-ce que je vous ai marqué? Donc du coup moi j'ai cousu la taille 36. Ils vous disent pour le métrage conseillé c'est 1,20 m avec une laisse de 140. Moi mon tissu avait une laisse de 108 cm. Donc j'ai utilisé 1,55 m. À cause du biais il m'aurait resté un petit peu plus de tissu, mais en fait le biais j'avais oublié de le couper. Et du coup j'ai un bout de tissu qui est découpé où il y a juste du biais de découpé. Mais c'est pas très très grave. Au final je pense que j'ai plutôt bien placé mes pièces parce que ma laisse était plus petite. Tissu conseillé, vous avez lin viscose, viscose, popeline, tencel, crêpe. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il y avait énormément de tissus proposés. Vous pouvez faire avec des tissus de poids léger et des tissus de poids moyen. Donc même en automne-hiver, c'est parfait en fait. Vous pouvez le faire dans un tissu un peu plus épais et ça passera parfaitement. Donc le prix du tissu, moi donc c'est un voile de coton Batiste tissu japonais. C'était 14 $ singapouriens les 2 mètres, ce qui
fait 9,30 €. Ce qui fait 9,30 € du coup pour les 2 mètres. Dans le patron, les marges de couture sont incluses et elles sont de 1 cm. Et en point technique, il y a seulement les pinces. Après, je ne sais pas si je peux rajouter l'encolure au biais. Je trouve pas ça spécialement compliqué, l'encolure au biais. Bon, il faut la faire une fois, mais je trouve qu'il y a plein de tutos d'expliquer. Donc du coup, ouais, en point technique, je dirais les pinces. En commentaire, moi j'ai marqué qu'il ne mettait pas de cranter l'encolure. Et en fait, pour que ça fasse un joli arrondi, moi j'aime bien cranter l'encolure quand tu fais des finitions au biais comme celle-ci, au biais invisible. Donc du coup, voilà, il ne le marquait pas. Et l'autre modification aussi, mais c'est un détail, c'est qu'il faisait un simple rentré d'1 centimètre, que ce soit au manche ou en bas du vêtement. Moi j'ai fait un double rentré d'1 centimètre au manche. J'ai pas changé la longueur par contre, hein. J'ai pas modifié le patron. Et j'ai fait un double rentré d'1 centimètre 5, donc du coup ça me l'a raccourci de 2 cm sur le bas, ce qui n'est pas très grave parce que je ne suis pas très grande, je fais 1,55 m. Donc du coup ça me va parfaitement. Et le prix total de ce vêtement, ça me revient à peu près à 10,50 $, ce qui fait environ 7 €. Et c'est 7 € très très bien dépensés selon moi. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux. Je vous mettrai encore une fois une petite vidéo portée juste après. Bon, je sais que ce tissu vous avait beaucoup plu quand je vous l'avais montré, donc j'espère que le résultat vous plaira tout autant. Voilà, sinon pas grand chose, hein. À l'intérieur c'est surjeté avec les marges d'1 centimètre. Voilà, vraiment il n'y a pas grand chose à vous dire sur cette cousette. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, j'ai hâte de la mettre, elle est toute propre, repassée, etc. Donc du coup il ne me reste plus qu'à la porter. Troisième et dernière cousette que j'ai à vous présenter pour ce mois de janvier. Alors, ça me fait un peu bizarre de dire janvier parce que c'est vraiment hyper estival comme cousette ce que je vais vous montrer maintenant. Mais c'est un patron que j'avais aussi acheté lors d'une vente Makerista à 2 €. Ça fait... Oh, franchement, ça fait bien 6 mois que je l'ai acheté. Ça fait bien 6 mois que je l'ai acheté. C'était la première vente Makerista à 2 € où j'achetais des patrons, donc ça fait un moment, voire plus. Et j'avais vu ce patron cousu sur la chaîne d'Alice, de la chaîne al.ce.art. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et elle l'avait cousu dans un tissu de seconde main, orange magnifique. Et elle avait fait une robe, il me semble. Vous avez deux versions pour ce patron. Je vais vous donner le nom d'ailleurs, hein. C'est le top Paresse de Atelier Maestrom. J'espère que je le dis bien. Et il y a une version top et une version robe. Et moi, j'ai fait la version top dans un tissu très fleuri. Hop, pardon. Dans un tissu très fleuri. Et je l'adore. Je ne sais pas comment vous dire autrement que je l'adore. Donc voilà, c'est un patron débutant curieux. Il me semble que c'est 1,5 sur 4, ce qui est mentionné sur le patron. Il est à 9 €, mais moi je l'ai payé 2 € lors d'une vente Makerist, comme je vous disais. Taille 36, c'était la taille qu'on me conseillait en fonction de mon tour de poitrine. Tour de hanche, j'aurais dû faire un peu plus, mais je me suis vraiment basée sur le tour de poitrine. Après, je le rentre dans un short taille haute, pareil. Enfin, en tout cas pour l'instant, mais je le rentre dans quelque chose, donc du coup, c'est pas très gênant, ça me gêne pas au niveau du tour de hanche. Et je crois que ça descend pas jusque là d'ailleurs. Mais bon. Métrage conseillé si vous avez une laisse de 1,40 m pour le top seulement. Une laisse d'1,40 m, c'est 1,60 m. Et si vous avez une laisse de 110, c'est 2,40 m. Moi, ma laisse fait 113 cm et j'ai utilisé 1,70 m environ. Donc tissu bien rentabilisé. J'avais seulement 2 mètres à la base. En tissu conseillé, c'est coton, plume tisse, viscose, crêpe, velours léger. Moi, j'ai utilisé une popeline japonaise, imprimée Secret Garden, si vous voulez savoir. Voilà. C'était un tissu que j'avais trouvé à Spotlight, une chaîne de tissus, enfin une chaîne de loisirs créatifs et déco. Il y a beaucoup de choses dans ce magasin, même de la vaisselle. Bref, une chaîne de magasins australienne qui est également présente à Singapour. Le prix du mètre, c'est 14,70 $, ce qui fait environ 9,60 €. Et voilà. Les marges de couture sont de 1,5 cm dans ce patron. Et c'est pour faire des coutures anglaises. D'ailleurs, dans le patron, on vous explique comment faire les coutures anglaises. Et vous êtes vraiment très très bien accompagné. Donc
Donc j'ai adoré ce patron et c'est vrai qu'Alice le disait, vous êtes très bien accompagné, c'est un très bon patron pour débutants curieux, c'est vraiment très bien dit, hein, c'est vraiment débutant curieux. Si vous avez envie de vous lancer et vous le faire, je pense que vous n'aurez pas de soucis avec ce patron. Et voilà, j'ai pas fait de modification. En cœur, j'ai marqué un petit, en commentaire, j'ai marqué un petit cœur. Voilà, ça veut tout dire. J'aime trop ce patron. Au niveau des finitions, donc comme je vous disais, c'était des coutures anglaises. Donc vous avez des coutures anglaises partout. Donc là, je ne sais pas si vous pourrez bien voir, donc c'est le bas, vous avez mon ourlet et donc les coutures anglaises juste ici. Si vous ne savez pas, les coutures anglaises, c'est des coutures où vous ne voyez pas donc le bord franc du tissu, vous n'avez pas à surjeter, etc. En fait, vous cousez envers contre envers à 0,5 et ensuite vous retournez votre tissu, vous repassez bien la couture et vous faites une couture à 1 cm, ce qui fait que du coup, c'est hyper propre à l'intérieur. C'est vraiment très très propre, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et finition de l'emmanchure. Donc là, c'est l'emmanchure au biais. En fait, ils vous disent que vous avez besoin de biais. Comme c'est pas dans les pièces à découper, moi j'avoue que je l'ai un peu zappé. Et en fait, j'ai pu faire du biais avec un carré de tissu qui me restait en faisant plusieurs diagonales et les assemblant les unes aux autres. Donc du coup, c'était parfait. Et de toute façon, les coutures entre les différents bouts de biais se voient pas parce que c'est un biais invisible, donc tout est à l'intérieur. Et voilà, même sur les volants, vous avez les coutures anglaises d'ailleurs. Ça me permet de vous le montrer ici. Je pense que vous verrez. Bah, du coup, c'est assez discret hein, parce que c'est vraiment... voilà, elle est là. C'est vraiment côté... Enfin, voilà, ça ressort pas du tout en termes de couleur, etc. Ce que je suis... Donc, ah oui, en termes d'élastique, en termes de mercerie, vous avez besoin d'un élastique pour ça. Et la couture est complètement camouflée. Donc, je trouve ça hyper propre. Vous n'avez pas du tout de couture sur l'extérieur du volant, mis à part l'ourlet du volant, évidemment. Mais sinon, vous n'avez pas de couture à ce niveau-là, en fait, dans le décolleté et dans le dos. Que vous dire de plus? J'aime beaucoup la petite finition des ourlets que j'ai fait du coup pour mes volants. C'est une finition, je crois que ça s'appelle ourlet mouchoir, mais je suis pas sûre, corrigez-moi si c'est ça. J'ai fait une couture du coup sur les tissus à 0,5, j'ai replié sur cette couture. J'ai replié sur cette couture, j'ai repassé donc à 0,5 du coup, et après j'ai refait un autre repli à 0,5 et j'ai piqué à 3 mm, quelque chose comme ça. 3 mm. Donc du coup, ça me fait vraiment un tout petit ourlet qui est propre sur l'endroit et sur l'envers. Et je suis hyper contente. J'avais essayé de faire cet ourlet dans de la gaze de coton et je m'étais arraché les cheveux, c'était pour le top Belle. Et d'ailleurs, j'ai mis le projet de côté depuis parce que ça m'a énervé. Il faut que je le reprenne. Mais oui, ça m'a énervé. Sur une popping de coton, c'est beaucoup plus facile, comme vous pouvez vous en douter. Je trouve que la gaze de coton, elle s'effiloche, enfin c'est de la double gaze, donc du coup il y a 2 épaisseurs, etc. Il faut que je me remette dessus, mais je crois que je suis pas encore prête. mais voilà, ce tissu, je l'adore. Quand vous découpez vos pièces, alors moi mon tissu a un sens pour que toutes les... Et d'ailleurs j'ai toujours peur de m'être trompée de sens, mais il semblerait que non. Non, normalement je suis dans le bon sens. Pardon. Si votre tissu a un sens, faites bien attention à la découpe des volants pour que ce soit vraiment dans le même sens, pour que tous les motifs soient dans le même sens et que du coup... Après, vous pouvez jouer là-dessus aussi, hein, selon le motif de votre tissu. Mais moi, comme c'était un tissu à fleurs, j'avais envie que toutes les fleurs soient dans le même sens. Donc du coup, faites bien attention à ça quand vous découpez vos bouts de tissu, vos pièces de patron. Voilà, donc ce tissu ce patron... tissu plus patron m'aura coûté environ 18,50 € et ça me va totalement et je l'adore. Je trouve que les finitions sont hyper canon, je trouve que le rendu est canon. Alors comme ça fait peut-être un peu informe, mais je l'ai déjà essayé, je ne l'ai pas encore porté dehors, mais je l'ai essayé quand ma cousette était terminée et vraiment j'adore. C'est pas le haut que je vais porter tous les jours, mais il y a plein de fleurs, il y a des froufrous, ça me donne envie de le porter. Enfin voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà, je vous mets tout de suite une petite vidéo portée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Voilà, c'est déjà la fin de ce bilan couture, mais comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai une petite surprise pour vous. En effet, je voulais vous remercier de me suivre, de commenter, de liker, de vous être abonné à cette chaîne et de m'encourager, de me donner des idées parce que j'ai énormément de retours quand je vous en demande et franchement c'est hyper agréable. C'est vrai que j'ai commencé la couture il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, et je pensais pas que ça prendrait autant de place dans ma vie, donc voilà, je suis vraiment hyper contente. Bon, j'arrête avec les discours un peu sentimentaux, mais en tout cas, je voulais vous remercier et j'ai contacté le site Pretty Mercerie et ils ont accepté de vous faire gagner un bon de 50 €. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je suis hyper contente, c'est un site que j'affectionne tout particulièrement. Alors si vous ne connaissez pas ce e-shop, n'hésitez pas et foncez à aller regarder au moins ce qu'ils font. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Pretty Mercerie, ils font de l'upcycling au niveau des tissus. Ils ne fabriquent pas leurs tissus, mais ils les achètent. Ils achètent des stocks dormants dans des usines et du coup, c'est des tissus déjà fabriqués à qui ils donnent une seconde vie et qui proposent sur leur site en ligne. Donc je trouve ça génial, notamment si on peut penser un petit peu à l'environnement avec toute notre consommation de tissus, c'est vraiment pas mal. Les tissus ont un certain prix. C'est vrai que c'est pas le site où on trouve les tissus les moins chers, mais je trouve que la qualité est vraiment top. Pour moi, le prix est en adéquation avec la qualité et ça me dérange pas de mettre ce prix dans des tissus. Alors, je vous dis ça parce que je peux me le permettre, donc du coup, c'est vrai que c'est pas possible pour tout le monde et je le conçois totalement. Donc voilà, j'espère que si vous gagnez, si vous avez la possibilité de gagner ce bon d'achat, en tout cas, j'espère que vous pourrez découvrir si vous ne connaissez pas encore ce site. Et ça me ferait vraiment hyper plaisir. Pour participer à ce concours, je vous demanderai d'être abonné à ma chaîne. C'est vraiment pour remercier les personnes qui me suivent et qui font grandir cette chaîne. Donc voilà, je trouve ça tout naturel d'être abonné à cette chaîne pour participer à ce concours. Pour les conditions de participation à ce concours, je vous demanderai de me laisser en commentaire en me disant tout d'abord que vous souhaitez participer. Qu'est-ce que vous aimeriez acheter avec ce bon d'achat, que ce soit tissu, patron, pas une réponse très précise, mais vraiment ce qui vous tente sur ce site. Et ensuite, ce que vous aimez comme type de vidéo sur ma chaîne et ce que vous aimeriez voir dans le futur. Donc voilà, pas une réponse très compliquée non plus, mais moi je fais cette chaîne parce que ça me plaît bien évidemment, mais j'ai envie que ça vous plaise à vous aussi, répondre à vos attentes et voilà, que ce soit des vidéos que vous avez envie de regarder. Donc n'hésitez pas à me dire. J'aimerais aussi diversifier un peu de la couture et parler d'autres choses. Je suis une grande fan de skincare et il y a vraiment, au-delà de ça, beaucoup de choses qui me plaisent, donc peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus à l'avenir. Je ne sais pas si ça vous plairait non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon contenu vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser un message. Je vous mettrai également une adresse mail. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions à m'envoyer. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram aussi. Je suis pas hyper active en ce moment, mais j'ai bien l'intention de l'être un peu plus à l'avenir si le temps me le permet. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de tourner ces vidéos et d'avoir vos retours et j'espère que c'est pareil pour vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bonne journée.